L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Grand Lille TV, bienvenue dans ce nouveau flash d'information en direct. On commence avec vos prévisions météo pour cette fin de vendredi. Encore et toujours de la grisaille au programme de cette fin de journée. Une journée qui sera notamment marquée par des alternances entre soleil et pluie, tout comme demain. 11 degrés au meilleur de la journée, un thermomètre qui ne devrait pas tomber en dessous de 4 au plus froid de la nuit. La météo, elle sera similaire ce week-end et les prévisions plus précises et plus longues, ce sera en fin de ce flash avec Clotilde Le Guévac. Vos conditions de circulation maintenant, vous voyez ces longs kilomètres de bouchons, notamment depuis le périphérique sud de Lille en direction de Paris, mais qui se prolonge sur la 1. Le périphérique est qui lui aussi subit plusieurs kilomètres de ralentissement, notamment sur la nationale 356 depuis le nord jusque la ville de Lille. Et puis ces quelques ralentissements épisodiques sur la 27 au croisement avec la nationale 226, mais aussi sur la voie rapide entre la Madeleine et Lille. Cette fois-ci, c'est dans les deux sens. Le saviez-vous ? Il y a un point commun entre l'élection présidentielle et les législatives qui auront lieu quelques semaines plus tard, au mois de juin. Et ce point commun, eh bien, il est basé dans le Pas-de-Calais. J'ai nommé l'entreprise Envel-Nord Couvert. Alors sa mission, imprimer les enveloppes que les votants glisseront dans l'urne avec leur bulletin de vote. Au total, 20 millions d'enveloppes doivent répondre à des critères bien précis. Une entreprise qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle remporte les appels d'offres du ministère de l'Intérieur depuis 2009. Reportage dans l'Audomarois, au cœur de la zone d'activité du Mussan, signé Idil Gunaï. C'est ici, près de Saint-Omer, à Saint-Augustin, que sont imprimées les 20 millions d'enveloppes qui serviront pour le vote de la présidentielle et des législatives. Envel-Nord Couvert, une entreprise familiale créée en 1947, rachetée en 1998 par un groupe allemand. Cela fait 8 ans qu'elle remporte les appels d'offres du ministère de l'Intérieur. Une commande de plus qui vient gonfler le chiffre d'affaires à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une certaine fierté, bien entendu. C'est une belle commande parce que ça va représenter l'équivalent d'un mois de travail pour une de nos 8 machines. Donc c'est pas neutre du tout pour nous. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose qui entraîne une organisation exceptionnelle chez nous. Au total, une cinquantaine de personnes travaillent à la production de ces enveloppes 24 heures sur 24, sauf le dimanche. Une machine, à elle seule, sort entre 5 et 6 millions d'enveloppes par jour. Couleur, type de papier, dimension au millimètre près, rien n'est laissé au hasard dans la production de ces enveloppes. Elles doivent être toutes identiques et impeccables. On doit garantir une constance dans la couleur des enveloppes. Il y a des bleus, des marrons et des violettes. C'est du papier 100% recyclé. Ce sont des encres flexo à l'eau. On fabrique ça depuis une bobine de papier, une bobine qui fait à peu près 300 kg. Et chaque bobine nous permet de faire à peu près 60 à 70 000 enveloppes. Voilà. Donc là, sur cette commande de 20 millions d'enveloppes, on va à peu près transformer 60 tonnes de papier. 95 sur 120 mm, c'est le plus petit format d'enveloppe fabriqué dans cette usine audomaroise. Au-delà de la production, Envel-Nord Couvert assure également la logistique, car il faut maintenant livrer les 20 millions d'enveloppes directement dans les préfectures, aux 4 coins de la France métropolitaine et des dom-toms. Direction Roubaix, dans ce journal et plus précisément un atelier boutique de céramique en plein centre de la ville, ouvert en 2011. Son nom, un hibou dans la tasse. Alors à l'origine de ce concept, Nathalie Ribou. Après une reconversion professionnelle, elle fait de sa passion son métier. Elle organise depuis des ateliers pour initier les adultes à la création. En 10 séances, vous pourrez apprendre à faire d'un bout de terre une tasse ou un bol. À la fin de ces 10 séances, vous pourrez même repartir avec 3 objets que vous aurez créés. Alors, les débutants apprennent avec de la grès, une matière première beaucoup plus facile à maîtriser. Et cette création, eh bien, elle demande beaucoup de patience puisqu'il faut 9 heures pour une première cuisson, puis 12 heures pour la seconde fournée. Une activité passionnante, mais qui est très difficile et pointilleuse, comme l'explique Nathalie Ribou au micro de Clotilde Le Guévac. Pour un bol, quand on sait tourner, ça peut être très rapide, ça peut mettre 10 secondes, 15 secondes, mais après il y a plein de petites étapes. Après le tournage, il y a une étape qui s'appelle le tournasage, où on affine le bol et on finalise la forme. Ensuite on cuit, ensuite on décore, pour ceux qui veulent décorer. Ensuite on pose l'émail et on recuit. Il y a 2 cuissons et il y a plein de petites étapes entre le départ du pain de terre et la finalité quand le bol est en boutique. Ce qui est formidable, c'est qu'on part d'un bloc de terre et à la fin, on arrive à avoir un bol, un gobelet.
Voilà. Et de créer de A à Z. De l'art, toujours, et le Palais des Beaux-Arts qui se réinvente, et ça commence dès maintenant avec la rénovation de l'Atrium, le grand hall au rez-de-chaussée. Alors dès le mois de juin, les visiteurs pourront découvrir un espace totalement repensé. Les 3 maîtres mots, confort, service et innovation. Un nouveau café et une nouvelle boutique feront leur apparition. Alors coût de rénovation de l'Atrium, un peu plus de 775 000 €. Le but, donner envie aux Lillois et aux touristes de venir dans cet espace libre d'accès sans ticket. À noter que pendant les travaux, l'Atrium reste ouvert, des travaux qui sont le début d'une grande série de rénovations étalées sur 10 ans. La dernière phase de rénovation dans le Palais des Beaux-Arts, elle date de 1997. Cette fois, le parcours des visiteurs va être repensé. Le numérique aura une place très importante. Au programme, géolocalisation sur smartphone, tablettes tactiles et murs d'émotion connectés. Bref, tout un tas de nouveautés et ça commence dès le mois de juin. Clotilde Leguébac. Nous voulons faire un lieu de vie, un lieu dans lequel on pourra accéder gratuitement et dans lequel on pourra se reposer, se connecter au Wi-Fi. On pourra découvrir les collections à partir des outils numériques très innovants, une nouvelle librairie, un nouveau café. Voilà, vraiment un lieu de vie accessible à tous. Et l'Atrium, qui est au centre du musée, est une sorte de premier étage de la fusée qui est dédié entièrement aux visiteurs, au service, au confort. Et puis ensuite, dans les années à venir, on s'attaquera par petits bouts à l'ensemble du musée pour avoir une offre globale. Et puis on termine ce flash avec du sport et des nouvelles de l'édition 2017 du Paris-Roubaix. Les organisateurs de la mythique course cycliste ont dévoilé le parcours pour cette course qui aura lieu le 9 avril prochain. Et au programme, plus de pavés, 55 km exactement contre un peu moins de 53 l'an dernier pour le plus grand plaisir des spectateurs, peut-être un peu moins pour les coureurs. Et puis un passage dans les secteurs de Briastre et de Solesmes qui n'était pas arrivé depuis 1987, soit 30 ans. Écoutez Thierry Gouvenou, le responsable sportif du Paris-Roubaix, joint par téléphone par Laurent Ogne. C'est vrai qu'on l'appelle la reine des classiques, une course de légende. Elle donne toujours un scénario toujours très particulier, avec des coureurs qui arrivent souvent en solitaire. Et c'est ce qu'on recherche un petit peu dans les grandes épreuves. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu de suspense, de malchance. Il y a toujours plein d'ingrédients qui font qu'on a toujours une belle course le jour-là. On a eu l'occasion de remettre au goût du jour deux secteurs pavés dans le Cambrésis. Et c'est vrai que ça va apporter une petite pointe supplémentaire de difficulté. Et c'est la fin de ce flash. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure, on reviendra avec Xavier Siely sur la venue de François Fillon. C'était ce matin à Tourcoing. Mais avant cela, vous retrouvez Clotilde Leguébac pour un météo et puis un point sur vos conditions de circulation. Bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.